municipales 2020. Cette semaine, vous le savez, Marie Monnier et Laura Taouchanov vont de Paris à Roubaix, s'arrêtent de temps à autre. Troisième arrêt cette semaine sur leur parcours, la ville de Douai, dans le nord, au cœur du bassin minier. Marie Monnier et Laura Taouchanov. Le centre-ville de Douai a perdu au fil des années de son attractivité, encerclé par de vastes zones commerciales. Redynamiser le centre-ville était la priorité du maire sortant et c'est encore aujourd'hui l'un des principaux enjeux de la campagne pour ces municipales. Une dizaine de kilomètres, des champs et l'autoroute A1 séparent Douai de ce que Sylvie Debrenne, restauratrice et présidente des commerçants douaisiens, surnomme le mastodonte. Alors, je vous emmène en fait dans la très très grande zone commerciale, le plus gros aspirateur, une galerie commerçante qui fait plus de 80 000 mètres carrés. On a laissé faire, s'installer. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que forcément, il n'y a plus personne dans les villes. Nous sommes en début de matinée et déjà des centaines de voitures alignées et les premiers caddies remplis. Et après, forcément, les gens vont se ruer sur les restaurants. Alors, on a à l'étage, je ne sais plus, je crois qu'il y a 80 restaurants différents. Ce qui nous effraie, c'est que forcément, les gens disent qu'ils ont tout sous la main, dans un confort agréable. Nous, évidemment, à notre toute petite échelle, commerçants indépendants, on a vraiment des grosses difficultés à lutter contre ça, mais on ne baisse pas les bras, surtout pas. Une clientèle aspirée, absorbée et un centre-ville déserté. Dans sa rue, Anne-Marie a compté 18 magasins fermés, 18. Quand vous voyez des bâtisses comme ça, qui sont fermées, d'autres qui ouvrent, qui ferment 2 ans après, ça me fait mal au cœur. Pour cacher les vitrines vides, des autocollants géants, des commerçants souriants au-dessus d'une pancarte allouée. Pas suffisant pour Riyad, 22 ans. Il n'y a pas beaucoup de monde en plus. Comme vous pouvez voir, là, c'est les vacances scolaires. Il n'y a pas trop de jeunes, c'est mort. Face à ce constat, l'année dernière, la municipalité a décidé d'embaucher un développeur de centre-ville en charge de prospecter et d'encourager les commerces à revenir. Pauline a décidé, elle aussi, de tenter sa chance. Elle a ouvert son magasin de puériculture il y a 3 mois. Je pense que c'est important d'ouvrir des petites boutiques comme ça, indépendantes, avec des produits qui sont innovants et qui changent de ce qu'on peut trouver. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. C'est une super belle ville. Il faut juste trouver les bons produits et du courage. À moins de 100 mètres, un nouveau salon de thé, celui de Karl Delaporte. S'il vous plaît, messieurs, dames. Ouvert depuis le 2 octobre, donc 4 mois et demi. Parce que c'est la ville dans laquelle j'habite, parce que je ne concevais pas de m'installer ailleurs. Aujourd'hui, le démarrage est, on va dire, prometteur. Il attend des candidats au municipal des actes concrets en faveur des petits commerces. Les promesses affichées, je veux redynamiser le centre-ville, c'est merveilleux, c'est très bien. Mais comment ? Quelles sont les actions que vous souhaitez mettre en œuvre pour le redynamiser ? Là, c'est un peu plus vague. 50 boutiques ont ouvert en 2019, un record depuis le début du mandat du maire sortant, mais encore insuffisant pour compenser les fermetures.